Shalom, shalom les amis. On est là pour continuer le conte. C'est la deuxième partie. Est-ce que je l'ai mis en titre? Non, je ne l'ai pas mis en titre, je le rajouterai tout à l'heure. Donc on est dans la deuxième partie du conte du Chacham et du Tam. Et dans la première partie, pour résumer rapidement, on a deux personnages qui sont tous les deux très charismatiques dans leur... sont tous les deux... Ils représentent très bien leurs qualités comme leurs défauts. L'un est très intelligent, l'autre est simple, ce sont deux amis. Ils ont vécu dans le même environnement. Le sage, le Chacham, a décidé de voyager et d'apprendre énormément de choses. Et le simple, lui, n'a appris que le métier de cordonnier. Et on a vu c'était quoi un petit peu on a vu ce qui était un petit peu les méthodes de pensée du Chacham et du Tam. Le Chacham, le sage, il réfléchit énormément sur tout, ce qui va l'amener à remettre en cause tous les métiers qu'il fait et remettre en cause en fait finalement toute sa situation actuelle. Il utilise sa logique pour en fait il raisonne que par logique. Et du coup, il en vient même du fait en plus qu'il était très intelligent, il n'appelle pas le sage pour rien. Eh bien, le sage en question, il devient quelqu'un d'illustre, quelqu'un de sage dans toutes les disciplines. Il a appris la joaillerie, il a appris comment gérer l'or, il a appris comment il est devenu médecin, tout ça en 3 mois à chaque fois. Voilà, donc ça c'est le Chacham, le sage, et le simple quant à lui, il ne savait que faire des... Lui, c'est un cordonnier qui ne savait faire que des chaussures à 3 coins. Et donc voilà, on en est là dans l'histoire, et c'est caractéristique au simple, au Tam, c'est que... alors attention, il n'est pas bête du tout, il est pas sot, mais ses caractéristiques à lui, c'est qu'il est très heureux de ce qu'il a. Et il vit dans une grande allégresse, malgré le fait qu'il n'ait pas beaucoup finalement. Il a même très peu de choses, il a de l'eau, du pain, et un manteau qui lui sert de costume, manteau d'hiver, manteau d'été, c'est sa police. Mais il est très content. Et donc voilà, je vous invite à voir le début. On va apporter quand même quelques précisions de manière générale sur les contes, et on va continuer l'histoire. Juste pour rappeler que ces contes-là sont des contes qui sont très profonds. Et c'est pas seulement qu'ils ont une grande profondeur, c'est que en fait, ce que fait Rabbi Nachman grâce à ses contes, c'est que en fait, il est allé chercher ses contes d'un endroit qui est très élevé. Je ne sais pas du tout d'où est-ce qu'il est allé le chercher. Mais grâce à ses contes, en fait, il nous imbrique des images dans la tête, mais des bonnes images. Et grâce à ces images, en fait, en quelque sorte, on purifie notre cerveau. C'est-à-dire que on nous a imbriqué beaucoup d'images. Et on vit avec toutes ces images-là. Et Rabbi Nachman, avec ses contes, comme ça vient d'un niveau très élevé, et ben du coup, ces images-là, en fait, il va t'imbriquer des bonnes images. Il va t'éviter de tomber dans le sommeil. Comme on avait vu dans les cours précédents, on avait fait un point un peu sur le sommeil, la Torah 60. Et on voit que finalement, c'est tout le but du Yetzirah, c'est de nous faire tomber dans un sommeil. De manière à ce qu'on ne se réveille pas. Qu'on reste endormi dans notre vie. Et si on arrive à naître, à vivre endormi et à mourir endormi, il a tout gagné. Et finalement, pour ne pas atteindre cet état de tristesse intérieure, eh bien, Rabbi Nachman nous apporte ici deux personnages, qui sont donc le Chacham qui, à force de réfléchir, en vient même à ne plus trouver de plaisir à discuter avec les gens, parce qu'il est tellement sage, le gars, que lorsqu'il va rencontrer quelqu'un, ça va forcément être un idiot, un sot. Et du coup, il est devenu un peu snob. Et le Tam, quant à lui, niveau sagesse, il n'y a pas grand-chose, mais il est très heureux de sa vie, de ce qu'il a, de ses chaussures à 3 coins qu'il fait. Pour lui, quand on regarde ses chaussures à 3 coins, il n'y a pas plus magnifique que ses chaussures. Il dit ça a le goût du miel,
Pourquoi il fait ça? C'est parce qu'en fait, il ne veut pas tomber dans ce piège-là du Yetzer Hara de nous endormir. Comme le monde vit de façon continue, le travail c'est tous les jours pareil, la maison, elle n'a pas changé d'hier, entre hier et aujourd'hui, et elle ne changera pas encore demain, c'est pas prévu en tout cas. Donc, du coup, tout marche de manière continue, les jours s'enchaînent et on marche de manière continue. Qu'est-ce qui fait le simple pour pouvoir casser cette routine? C'est que ce qu'il fait dans son travail, ce qu'il fait dans sa vie, il trouve ça magnifique. Et vraiment, il trouve ça merveilleux. C'est comme si, par exemple, t'es un vendeur et t'as vendu un super produit à un client. Et lui, il est très content que tu lui aies vendu ça, au prix que tu lui as vendu. Et toi, t'es très content de lui permettre d'être bien grâce à ce produit-là. Ou par exemple, t'es un architecte, tu fais un plan, tu fais des plans. Et à la fin, tu prends ton plan, tu regardes, tu te dis « Waouh, mais il est magnifique ce plan. Combien est-ce qu'il est précis? Combien est-ce qu'il est beau? Et combien est-ce que je suis heureux de l'avoir fait ?» Et ça casse en quelque sorte ce côté routinier. De regarder les choses avec un œil de simple, comme le fait le Tam, c'est la voie de sortie de ce piège qui nous pousse à rentrer dans un sommeil de la vie de tous les jours finalement. On est endormi. Et pour se réveiller, bien sûr, Rabbi Nachman, il te donne les conseils. Il te dit, voilà, les conseils, c'est réveille-toi à Chatzot, c'est lis le Tikkun HaKlali, c'est attache-toi au Tzadik. Voilà, c'est ça. Tous les conseils, après, il faut aller voir dans tous les écrits qu'il a fait. Notamment, donc, le Likutei Moharan, c'est une œuvre magnifique que je viens à peine de démarrer. Et il a écrit les contes de manière à pouvoir nous imbriquer des images dans la tête, des bonnes images, des images de vie. Donc voilà, je pense que c'est important de rappeler que l'important de ces contes, c'est sûrement pas de les comprendre. Dans l'idéal, ça aurait été mieux que ça reste dans une façon simple, juste on raconte les histoires. Mais du coup, il a quand même dit, Rabbi Nachman, il a dit que bon, quand même, il fallait expliquer parce que pour pas que les gens en fait, ils passent à côté, pour pas qu'ils se disent que ces histoires-là, finalement, c'est juste des contes, des jolies histoires. C'est pas que des jolies histoires, c'est vraiment quelque chose qui a la capacité de sauver l'humanité. Alors on continue. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'était passé? Le sage, il revient après tout son périple, là où il a vécu, donc là où il y avait le Tam qui était déjà présent. Il revient de son périple. Il revient, il a appris énormément de choses et on a dit qu'il avait vécu un chemin très difficile parce que toutes les personnes qu'il rencontrait, finalement, ce sont des personnes qui n'ont pas sa sagesse. Lui, il a appris énormément de choses et il a rencontré des gens qui ne connaissaient rien à la vie comme lui la connaît avec beaucoup de références. Et donc du coup, toute sa route, il était vraiment malheureux. Il arrive enfin chez lui. Et donc là, voilà, là, ils vont se rencontrer de nouveau. Notre ami le Chacham et le Tam, le sage et le simple. De son côté, le simple, à chaque fois que des gens rentraient dans sa boutique, nombreux étaient les gens qui venaient pour se moquer. Bon, finalement, lui, c'est un sot, c'est une tête à claque, c'est parfait, on va se moquer de lui. Voilà, donc ça, on a bien remis dans le contexte. Et maintenant, on continue. Donc du coup, lorsque le sage il est revenu dans sa ville natale, donc le Chacham il est revenu dans sa ville natale, ça a fait un grand bruit. Vous imaginez quelqu'un d'aussi illustre qui rentre chez lui enfin après tout ce temps, qui a appris énormément de choses, qui revient avec des grandes richesses et une vaste sagesse. Enfin voilà, on a affaire, le divin enfant est revenu chez lui. Et le simple, quand il a entendu ça, il a couru vers son ami le sage. Ils étaient amis. Ils sont amis toujours. Et il était vraiment d'une joie, comme on le connaît, notre ami le cordonnier. Notre ami le cordonnier, il est joyeux tout le temps. C'est un vrai Breslev celui-là. Il a pas grand-chose, mais il est joyeux, tu peux pas imaginer. Et lorsqu'il a vu que son ami est revenu, waouh, il dit à son épouse, vite, donne-moi mon costume, je vais aller à la rencontre de mon cher ami. Depuis le temps que je l'ai pas vu, je veux tellement le voir.
Et du coup, elle lui remet le même manteau qu'il avait, c'est-à-dire la police. C'est que le costume, le caban, c'est la police. Voilà, c'est sa peau de bête. Et il mit sa peau de bête et il courut dans sa direction comme ça. Le sage, lui, il voyageait à bord d'un beau chariot, un grand apparat comme ça, magnifique. Et donc, il vit le sage, le sage vit le simple de loin. On va les appeler maintenant Chacham et Tam, c'est mieux, je pense. Donc, du coup, le simple, je vais y arriver. Le Tam, il court à sa rencontre. Le Chacham, le sage, il le voit. Et du coup, il se dit, mais c'est qui celui-là? Il reconnaît son ami. Et l'autre, le simple, il le voit, il lui dit, ah, mon frère, mon chéri, mais que fais-tu dans la vie? Je suis tellement content de te voir. En quelque sorte, voilà, il est très chaleureux, il est vraiment content de retrouver son ami d'enfance. C'est l'Éternel qui t'amène ici, j'ai le mérite de te revoir, c'est merveilleux. Merci Hachem. Il est tout content, en fait. Voilà, il est dans un état d'allégresse qui est hors norme. Le sage, pour qui le monde entier n'avait plus de valeur à ses yeux, à plus forte raison, s'agissant d'un homme comme celui-ci, c'est-à-dire notre Tam en question, le saint qui est finalement pas très élevé, pas très intelligent. Mais bon, après tout, en raison de leur amitié, bon, il accepte de se rapprocher de lui. Et il le fit voyager en ville à bord de sa calèche. Les deux bourgeois, autrement dit, les pères des deux enfants, entre-temps, eh bien, ils étaient décédés. Et ils ont laissé, donc, leur maison était restée inoccupée. Le Tam, le simple, qui vivait donc dans son lieu natal, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il hérita de la maison de son père. Il vivait là-bas. Mais le sage, lui, il n'avait pas d'endroit où aller. Il est parti depuis tellement longtemps que il n'avait pas d'endroit où aller. Et le domicile donc du sage, qui était donc à ses parents, il était détérioré et il n'en resta rien finalement. Donc vraiment, il est revenu chez lui, mais il n'a pas trouvé de maison. Donc il partit dans une auberge, mais pareil, là il était en grande souffrance du fait que l'auberge n'était pas à son goût. Lui il a des goûts élevés, c'est quelqu'un de raffiné. Il n'aime pas finalement l'auberge un petit peu bas de gamme dans lequel il est allé. Et de l'autre côté, donc le simple, le Tam, lui s'est trouvé une nouvelle occupation. Il se rendait en courant, en toute hâte chez son ami. Avec amour, joie, allégresse, comme ça, il était très heureux. Et il se rendit compte qu'il souffrit beaucoup à cause de cette auberge, qui n'était pas à son goût. Et donc, il lui dit, en tant que bon ami, mon frère, entre dans ma maison, viens prendre place chez moi, je te mettrai bien, voilà, tu viendras, ce sera super. Je rassemblerai vraiment tout ce que je possède en un clin d'œil, vu qu'il n'avait pas grand-chose. Et toute ma maison te sera disponible, selon ton désir. Viens, voilà, Mikasa, Isukasa. Et bon, du coup, le sage ne savait pas trop où aller, donc lui qui était constamment rempli de souffrance, il se disait, ah bon, allez, pourquoi pas. Parce que lui, déjà, il souffrait parce qu'il avait laissé derrière lui sa renommée, celle qu'il avait eue en Italie et en Espagne, vu qu'il avait voyagé là-bas au cours de ses périples, et du coup, il avait là-bas, il faisait partie des gens un petit peu élevés. Et du coup, en quittant cet endroit-là, il a aussi perdu sa renommée. Il n'y avait pas Facebook à l'époque. Un ministre arriva et lui ordonna donc au sage, au chacham, de fabriquer une bague en or. Et bon, lui, il avait appris le métier de l'or,
et l'orfèvrerie. Et il conçut une bague absolument merveilleuse, sur laquelle il grava des motifs. Et il avait eu recours à des techniques qui sont modernes et vraiment, c'était une bague splendide. Le ministre vint, mais la bague ne lui plut pas du tout. Il en souffrit énormément, car il savait en lui-même que si cette bague, avec cet arbre, parce qu'il avait dessiné dessus un arbre magnifique, si cette bague avec cet arbre, il l'avait présentée en Espagne, mais ça aurait été un bijou extraordinaire. Mais comme là on est en campagne, et ben en campagne, on n'a pas le même goût qu'en Espagne. De même, une autre fois, un ministre éminent arriva et amena une pierre précieuse qui venait de loin. Il lui apporta encore une pierre précieuse présentant un motif, et lui ordonna de reproduire ce dessin sur la pierre précieuse. Il réalisa une copie conforme à l'original. Vraiment, c'était un travail bidiouk, médouillac. C'était précis, mais il remarqua qu'il s'était trompé sur un petit détail. En reproduisant ce dessin sur la bague, le ministre vint, il a pris la pierre précieuse, et lui il a vu ça, il a dit mais c'est absolument extraordinaire, c'est un travail splendide. Mais par contre le sage il a un arrière-goût de ce travail, il n'est pas satisfait. Et il a même beaucoup souffert de son erreur. Et en fait, pourquoi est-ce que Rabbi Nachman il vient nous amener ça? Il nous montre que lorsque tu marches essentiellement par logique, et plus que ça, que tu mets un barème très haut avec énormément d'ambition, l'ambition c'est bien, attention, mais la bonne ambition, celle d'un projet qui soit bien construit et qui ait de la valeur, une valeur ajoutée au monde. Mais là, la moindre erreur qu'il faisait, il voyait que ça finalement. C'est un petit peu l'histoire de lorsque tu prends une feuille et tu mets un point, tu montres à la plupart des gens, tu dis mais voilà, qu'est-ce que tu vois? Les 90% des gens te diront je vois un point. 5% la connaissent, donc vont te dire je vois un point mais je vois une feuille tout autour. Et 2% n'auront pas compris la question. Le reste, négligeable. Mais voilà, l'histoire c'est que si on te met une feuille blanche et un point dedans, la majorité des gens ne voient que le point. Pourquoi? Parce qu'on est habitué à voir finalement le point noir dans notre vie. Très, très souvent, si tu fais le bilan, tu prends un papier, tu fais le bilan de ta vie, tu vois que c'est magnifique. Et ça, le Tam, il l'a très bien compris. Par contre, le sage, non, pas du tout. Lui, il y a une erreur, il voit que ça. Et il en est venu à se poser une question lui-même, mais jusqu'où s'étend ma sagesse? Alors que maintenant, il m'est arrivé de commettre une erreur. Je suis un sage, pourtant j'ai commis des erreurs. En ce qui concerne la médecine, il eut aussi à souffrir. Lorsqu'il se rendait chez un malade, il lui administrait un remède qu'il connaissait parfaitement, de sorte que s'il convenait au patient afin de lui prolonger la vie, celui-ci était certainement obligé de guérir grâce à sa médication. C'est Bevadaï, c'est le médicament qu'il procure, mais évidemment que ça va soigner le malade, sans aucun doute. C'est parce que c'est un remède absolument extraordinaire. Pourtant, le malade, ça pouvait arriver qu'il mourait. Donc si par la suite le malade y meurt, les gens disaient qu'il était mort à cause de lui. Et il souffrait énormément de ça. Donc en plus, il avait la responsabilité à chaque fois que quelqu'un mourait, donc finalement, sa sagesse lui portait énormément de défauts. En fait, ce qui lui portait défaut, c'est vraiment de mettre une foi implacable dans ce remède qui est pas sûr à 100%, et surtout qu'à cause de ça,
cause de l'assurance donc j'imagine qu'il assurait aux patients comme quoi ça allait bien se passer grâce à ce remède-là. Les patients mouraient et du coup, lui, il se recevait les mauvais commentaires et il en souffrait énormément. Donc finalement, toute sa vie, c'est une souffrance. Soit il y a une erreur par-ci, soit ça va pas comme il veut par-là. Ça va jamais comme il veut. On lui demanda de fabriquer un vêtement sur mesure, comme il en avait la connaissance. Le tailleur s'appliquait et exécutait le vêtement comme il le souhaitait. Mais sur une partie du vêtement, il l'avait pas bien appliqué comme il fallait. Et donc du coup, il ne voyait que le défaut de la chose et il n'était absolument pas joyeux. Et à chaque fois, il revenait dans sa tête, mais si j'avais été en Espagne, un tel vêtement, mais j'aurais été la risée des gens. Ça veut dire, il va chez le tailleur, il lui donne le modèle exact. Le tailleur, il s'est planté sur un endroit et il pense aux gens d'Espagne, là où il était avant. Les gens un petit peu de la haute qui l'auraient tout de suite remarqué et du coup, si jamais c'est bien dans un coin, il n'est pas content parce que ça aurait été nul ailleurs. Et si jamais c'est pas comme sa vie d'avant, c'est-à-dire un petit peu lorsqu'il traînait avec les gens de la haute, alors ça lui convient pas. Donc en vrai, il n'est jamais content. Ainsi, il était constamment rempli de souffrance. Mais le simple, lui, quand le Tam, il se rendait tous les jours chez lui, et à chaque fois en courant, parce qu'il était très heureux. Hein, finalement, ici, Rabbi Nachman, 2 fois, il nous dit en courant. On se rend compte que les enfants, ils sont heureux, ils courent tout le temps. Hein. Peut-être que si on a arrêté de courir, c'est qu'on a grandi. Des fois, il faut revenir... faut pas hésiter, t'es joyeux, tu cours, tu danses. Au contraire, c'est bien tout ça. Ça a beaucoup de valeur, la joie. Des fois, être sérieux, ça bloque un peu. Être tout le temps sérieux, c'est un vrai problème. Ça me rappelle l'histoire du gars en entretien, il a un CV incroyable, par contre il arrive en entretien, il sourit pas. Comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, il cherche un travail. Et tous les jours, le simple, il voyait la souffrance de son ami le sage, et il disait, mais un chacham comme toi, un sage comme toi, et un riche comme toi, pourquoi es-tu constamment en but de souffrance? Pourquoi souffres-tu à ce point? Et moi, regarde-moi, je suis pas constamment joyeux, alors que j'ai pas un centième de ce que t'as. Et aux yeux du sage, aux yeux du chacham, le sage, le simple, son ami, il suscitait plus la moquerie et le rire qu'autre chose. Le simple, ah oui, parce que il le prenait un petit peu pour un fou, comme les gens, comme un petit peu tous les gens de sa ville. Il disait, bon, lui, voilà, c'est le Tam, quoi. C'est le simple d'esprit. Ça vole pas haut avec lui. Pareil pour son ami. C'est comme ça qu'il le considérait. Le Tam lui déclara, donc le simple, les gens ordinaires qui se moquent de moi sont des imbéciles. C'est eux les imbéciles. Car s'ils se croient plus sages que moi, bien au contraire, ce sont eux des sots. Comme on l'a dit ci-dessus, on avait dit, à plus forte raison, si vous vous moquez de moi qui est simple, à plus forte raison que vous êtes sot. Un peu, c'est un petit peu celui qui dit qui est, quoi. Et il lui dit, mais... Il termine son discours en disant, mais qu'adviendra-t-il de toi si tu te crois plus sage que moi? Le simple poursuivit un petit peu et déclara au sage, si seulement tu pouvais atteindre mon niveau. Carrément, il lui retourne la situation et lui dit, mais si seulement tu pouvais atteindre mon niveau. Le sage répliqua un petit peu en se moquant. Il lui dit, il est possible que j'en vienne au niveau qui est le tien. En fait, pour arriver au niveau qui est le tien, il faudrait que mon intelligence, elle me soit retirée. À Dieu ne plaise. Ou bien que je sois tombé malade ou que je devienne carrément fou. Car qu'es-tu donc? Sinon une personne dérangée mentalement. Pour lui, en fait, pour le sage, pour le chacham, le simple, il est dérisoire. C'est quelqu'un qui est dérangé mentalement, il n'est pas du tout dans la norme. Comment ça se fait que tu es heureux tout le temps d'abord?
On parle de quoi? On peut même pas parler avec toi de grands sujets, tu connais rien. Et puis ta façon de marcher, elle est bizarre. Voilà quoi, pour moi, tu me parais juste dérangé mentalement. Par contre, toi, mon cher ami le simple, pour que tu arrives à mon niveau, c'est même impossible. En aucune manière, tu peux apprendre tout ce que j'ai appris. Tu n'en as pas les capacités. Devenir un sage comme moi. Et le simple, il lui répondit, pour Dieu béni soit-il, tout est possible. Il lui dit, lui en fait, il connecte pas à la logique. Lui, il est directement connecté à la Emouna, le bonhomme. Il lui dit, Hachem, s'il veut, il peut me donner toute la sagesse du monde. Et toi, tu pourrais paraître nul à côté. Tu crois que tu fais quoi? Tu crois que parce que tu es intelligent, tu as appris des choses, ça y est? Il se peut même qu'en un clin d'œil, j'accède à ton niveau. Et il y croit, lui. Et alors, le sage, par contre, quand il a entendu ça, il a explosé de rire. Littéralement, le sage rit beaucoup de lui. Voilà, on va s'arrêter là. C'est... au Hachem, dans ce conte, il y a de la morale accessible. On voit un peu que les personnages, dans leurs caractéristiques même, ils sont représentatifs de leurs qualités et leurs défauts. Est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre totalement de côté la logique et l'intelligence? Non, sûrement pas. Sûrement pas. Mais à quelle fin, à quel service? Je veux dire, il y a forcément un juste milieu. L'idéal serait de vivre comme le Tam. Peu importe ton intelligence, tu restes quelqu'un de simple. Et grâce à ça, tu peux être heureux de tout. En fait, tu remercies systématiquement. Tu regardes les choses qui te sont bonnes et tu remercies. Voilà quoi, c'est lui en fait le simple, il est tout le temps dans la hitbo des doutes. Il parle avec Hachem tout le temps, il est heureux, il est bien construit. Par contre, tout ce qui est raisonnement logique, comment faire une affaire, ça c'est pas. Si le sage et le simple s'étaient associés, si le chacham et le tam s'étaient associés, qu'est-ce que ça donnerait? Alors, on n'a pas du tout fini l'histoire. Ce sera pour les prochaines fois. Je pense qu'il y aura encore 2 épisodes, au moins. Ouais, au moins. Voire 3. On va essayer de le faire, non, 2 épisodes. Voilà, l'histoire après, donc là, maintenant que tous les personnages sont bien posés, l'histoire va vraiment démarrer dans les 2 prochains épisodes. Allez, on se retrouve, Bezrat Hachem, dimanche soir. Et d'ici là, des bonnes nouvelles à tous.